Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour 30 minutes d'information 100% mosellane. Vous connaissez la formule. Voici les titres de ce jeudi 15 juin. Patricia Mirallès, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire, était en visite ce jeudi au fort de Queuleux, où le projet de réhabilitation est de plus en plus latent. Notre journaliste Aymeric Guillaume est sur place. Le harcèlement scolaire est devenu un combat au quotidien dans tous les établissements, évidemment de France et de Moselle. Pour y faire face, 1 heure de sensibilisation est prodiguée un peu partout depuis le début de la semaine. Exemple au collège Paul Verlaine de Folquemont. Enfin, nous reviendrons sur la future structure multi-accueil de Mont-de-Lange, un projet de 2,6 millions d'euros qui prend forme. La météo, le temps sera encore estival demain avec un soleil généreux du matin au soir avec des températures pouvant atteindre les 27 degrés, de quoi peaufiner son bronzage comme notre Renéane nationale. Et puis notre invité du jour, le truculent Philippe Brunella, directeur du musée de la Cour d'Or. Nous allons évoquer ensemble les journées européennes de l'archéologie qui se tiennent ce week-end. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Et notre journaliste Jonathan Vaucher viendra d'ailleurs en plateau pour sa chronique, mais avant, développons les titres du jour. Je vous le disais en titre, Patricia Mirallès, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire, était en visite ce jeudi au fort de Queuleux. L'occasion pour elle d'inaugurer les espaces réhabilités de ce monument du patrimoine mosellan construit à la fin du 19e siècle par les Allemands en période d'annexion. On retrouve Aymeric Guillaume sur place. Aymeric, comment s'est passée cette visite et où en est-on concrètement de la réhabilitation du fort de Queuleux ? Oui Arnaud, le fort de Queuleux est depuis 1971 sauvegardé et mis en valeur pour la mémoire des internés déportés lors de la Seconde Guerre mondiale. Ce fort a été au cœur d'un projet de rénovation d'un montant d'1 million d'euros porté par la métropole de Metz depuis 2016 et financé à parts égales par le ministre des Armées, la ville de Metz, le département de Moselle et la région Grand Est. Mais l'information, c'est qu'il manque la somme de 44 000 euros pour clore ce projet. Les différentes parties se sont mis d'accord et partageront cette somme. Cet investissement avait 2 objectifs. D'abord la réhabilitation de la casemate A grâce aux travaux de restauration et d'amélioration de l'accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite, mais également le développement d'un nouvel espace de médiation, notamment dédié à l'histoire du fort à travers le temps. Pour l'inauguration de ces différents espaces, vous l'avez dit Arnaud, Patricia Mirallès a fait le déplacement jusqu'ici à Metz et s'est confiée juste après la visite sur son ressenti. C'est indispensable pour notre jeunesse et puis aussi parce que, comme le dit le président de la République depuis son premier mandat, il faut regarder son histoire en face. Aussi douloureuse soit-elle. Ici, il y a des histoires singulières. Il y a aussi parfois des Français qui ont travaillé ici, on le rappelle, dans la douloureuse histoire des Malgré nous. Mais on avance, on travaille, on essaie de collecter le maximum d'informations pour pouvoir aussi à chaque fois éclairer tout le monde, y compris parfois ceux qui auraient tendance à dévier l'histoire. Donc oui, il faut sanctuariser tous ces lieux et puis trouver des accords, des conventions avec les départements, les régions, l'État. La secrétaire d'État se rendra ensuite à Dieuze afin de rencontrer des jeunes engagés et présidera une cérémonie de prise de commandement. De son côté, lui, le fort de Queuleux continue d'être un lieu de mémoire départementale. Alors Philippe, je vous ai vu particulièrement attentif à ces propos d'Aymeric Guillaume et de la secrétaire d'État. C'est vrai que cette réhabilitation pour le fort de Queuleux, elle est hyper importante. Pour moi, elle est très très importante parce que vous savez, l'archéologie, on est à la veille des journées européennes de l'archéologie. L'archéologie, c'est l'étude des sociétés passées à partir des restes de leur culture matérielle, bâtiments et autres objets. Le fort de Queuleux, on a la chance d'avoir là un témoignage extraordinaire d'un temps, comme l'a dit la ministre, d'un temps qu'il ne faut jamais oublier. On se retrouve un petit peu plus tard, mais on va continuer à parler de culture en passant à un autre lieu et plus spécifiquement au parc Explore Vindel à Petite-Rosselle, plus exactement au musée des mineurs Vindel, où se tenait ce mercredi une journée départementale de la jeunesse de la sécurité civile. Près de 200 jeunes sapeurs-pompiers en herbe étaient tout feu tout flamme entre ateliers de secourisme et visites historiques du musée. Ils ont pu découvrir ou redécouvrir le métier de pompier. Retour sur cette journée pas comme les autres avec notre pyromane Lucie Philippot. Ils étaient 216 jeunes à s'être regroupés au musée des mineurs Vindel à Petite-Rosselle, tous jeunes sapeurs-pompiers ou cadets de la sécurité civile.
comme Jordan, jeune sapeur-pompier, qui a pu manier la lance à incendie. C'est bien sportif comparé à maintenant, que maintenant tout est fait avec les nouveaux camions modernes, mais c'est bien parce qu'on voit tout ce que les anciens pompiers faisaient. Après l'atelier d'incendie, place au secourisme. Le rappel des gestes qui sauvent, ça ne fait pas de mal. Je suis en train de masser une personne, c'est comme si elle est en arrêt cardiaque et du coup je la masse pour qu'elle se réveille. Il faut juste mettre les deux mains, tu traces une ligne imaginaire, tu mets les deux mains au milieu et après il faut masser comme ça. Faire ce genre de rassemblement dans un lieu chargé d'histoire, c'est aussi pouvoir découvrir son musée. On faisait d'abord un trou pour pouvoir passer de l'air et de l'eau pour alimenter les mineurs. Pour la profession en uniforme, c'est aussi le moyen de fidéliser ces jeunes à ce métier. Une grande partie du recrutement de ces sapeurs-pompiers volontaires passe par la jeunesse. Donc les cadets en classe de 6e deviennent pour certains jeunes sapeurs-pompiers. En 4 ans de formation, nos jeunes sapeurs-pompiers apprennent le métier de sapeur-pompier et peuvent devenir, à l'issue du passage de l'examen, le brevet, peuvent devenir sapeurs-pompiers volontaires. La journée s'est clôturée par une cérémonie en tenue en présence de Monsieur le Préfet. Entamons un long volet éducation, mis sous pression par la famille de Lindsay, cette adolescente qui a mis malheureusement fin à ses jours en mai dans le Pas-de-Calais. Le gouvernement, par la voix de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé la semaine dernière que la lutte contre le harcèlement scolaire serait la priorité absolue de la rentrée 2023. Avant ça, tous les collégiens de France devaient y suivre cette semaine 1 heure de sensibilisation sur le harcèlement et les réseaux sociaux. Jonathan Vaucher et Léna Combe sont retournés sur les bancs de l'école. Ils ont assisté à cette sensibilisation au collège Paul Verlaine de Folquemont. Reportage. Mais arrêtez de croire que ce que vous faites n'a pas de conséquences. Elles peuvent être dramatiques. À Folquemont, les 350 élèves du collège Paul Verlaine ont assisté à 1 heure de cours de sensibilisation. Une séance de discussion avec les enseignants de phare, le programme de prévention en milieu scolaire. L'élève harcelé est très facile, on va dire, à identifier. L'élève harceleur, c'est pas la même chose. L'élève harceleur, en fait, n'a fait qu'une seule fois quelque chose. Et souvent, il ne se définit pas lui-même comme étant un élève harceleur. Et en fait, c'est l'effet de la répétition, c'est l'effet de groupe. Quand on rencontre les familles, quand on rencontre les élèves, parfois les parents ils ont du mal à se dire mais non, mon enfant n'est pas harceleur, il n'a fait qu'une seule chose. En plus des heures de prévention prodiguées toute l'année dans l'établissement, cette séance a fait le point sur la définition du harcèlement et surtout la nécessité d'informer les 5 personnels formés spécifiquement à parler avec les élèves, dont certains sont directement touchés par le problème. C'est très émouvant parce que dès que tu vis ça, forcément ça peut te faire un petit pincement au cœur. Et en 6e, on se commençait à se moquer de mon prénom, on m'insultait dans le groupe de classe. Et après, moi, je commençais à me sentir pas bien. Il faut à tout prix que t'en parles. Du coup, moi, j'en ai parlé et puis on a pu régler les problèmes. C'était instructif. Comme ça, si on est victime ou témoin d'harcèlement, on pourra savoir bien réagir. Après la discussion et le visionnage de quelques clips de prévention, les élèves ont mis en pratique les enseignements dans une petite scène improvisée. Aujourd'hui, dans ce collège, 6 situations de harcèlement ont été rapportées et 5 ont déjà trouvé une solution. Dans le cadre de leur cursus de formation, les élèves messins de CE1 participaient ce jeudi, place de la République, à un challenge piéton animé par l'animatrice sécurité routière de la ville de Metz. La tête dans le guidon, Léa Riffo n'a pas hésité à enfourcher sa bicyclette pour l'occasion. Regardez. Test du code de la route, prévention et cas pratiques, c'est ce à quoi ont assisté près de 850 élèves de CE1 des écoles primaires de Metz ce jeudi. Car après les 3 séances théoriques qu'ils ont vécues en classe, place désormais à la pratique. Étant donné que ce sont des enfants qui vivent en ville, pour la majorité, il est important de connaître les bons réflexes pour pouvoir se déplacer en ville en toute sécurité. Ça leur permet de les responsabiliser par rapport à tout ce qui est sécurité routière, à vérifier s'ils connaissent bien les panneaux déjà, s'ils savent eux se déplacer en ville, sur les passages piétons, sur les trottoirs, s'ils savent circuler en vélo. Pour l'occasion, de nombreuses associations et métiers étaient présents pour faire découvrir aux enfants différents ateliers autour de la sécurité avec la police municipale, du handicap avec le CCAS ou des comportements à adopter en 2 roues grâce à Metz à vélo. On a bien posé des questions, on a bien réfléchi. Il y avait des questions sur la route et j'ai aimé parce que c'était pas si difficile que ça. Une journée ludique mais surtout très formatrice pour les élèves qui ont pu renforcer et valider leurs compétences.
L'opération Un livre pour les vacances a lieu dans toutes les académies depuis 2018, avec pour objectif le renforcement du goût et de la pratique de la lecture. Des livres ont d'ailleurs été remis ce matin aux élèves de l'école André Rouillet de Château-Salin. Mathéo Philippe était sur place et nous en dit plus. La lecture est la clé de bien des évasions. Et dans cette école élémentaire, les futurs collégiens pourront voyager. Dans toutes les classes de CM2 sont distribuées une nouvelle édition de l'Odyssée d'Homère. Un univers qu'apprécient beaucoup les jeunes selon leurs professeurs. On se transporte, on est dans un voyage et il y a de l'extraordinaire, donc de l'Antiquité, bon, c'est aussi l'extraordinaire d'aujourd'hui, hein, avec leurs super-héros, leurs super-pouvoirs. Que ce soit bande dessinée, manga, roman, ces écoliers aiment ouvrir les livres durant leur temps libre. Les livres où ça parle de Zeus, souvent de Athéna. En fait, on a l'impression que c'est un film qui se passe dans la tête, on entre dans le livre. En leur faisant découvrir durant leur loisir une œuvre du patrimoine littéraire, cela leur permet de renforcer le goût et la pratique de la lecture. Ce geste d'offrir un livre, c'est aussi l'idée de dire aux enfants, bien, continuez à lire pendant ces vacances, faites-vous plaisir à travers la lecture. En moyenne, sur une période de 3 mois, les élèves de primaire lisent par plaisir un peu plus de 8 livres. Lorsqu'ils arrivent au collège, ce chiffre descend à 5. On vous en parlait déjà hier, le multi-accueil intercommunal de Mont-de-Lange ouvrira le lundi 4 septembre pour la rentrée scolaire, financé à hauteur de 2,6 millions d'euros par la communauté de communes de Rive-Moselle. Sa création est achevée à quasiment 90%. Léna Combe et Mathéo Philippe jouent les Stéphane Plaza et nous font le tour du propriétaire. Des couleurs vives pour accueillir des enfants âgés de 0 à 3 ans. En septembre prochain, cette structure multi-accueil située à Mont-de-Lange proposera des salles de motricité, des espaces pour les siestes, ainsi qu'une grande cour avec toboggan, balançoire et tout autre équipement permettant le bon accueil des nouveau-nés. Ça a été structuré de telle façon que ce soit un outil parfaitement adapté pour l'accueil tout au long de la journée, tout au long de la garde. Vous voyez que la configuration des lieux, le choix des matériaux, le choix des couleurs, le choix des mobiliers fait de ce projet un projet de très haute qualité. 60% des enfants de moins de 3 ans sont gardés par les parents ou les grands-parents. Le département a décidé d'ouvrir de nouvelles structures au mode de garde très flexible pour les aider. Ça se matérialise en 1 an et demi par l'ouverture de 120 places, 60 à Talange en limite de Mézières-les-Messes, 60 à Mont-de-Lange en limite d'Agondange. On était en dessous de la moyenne nationale pour l'accueil collectif des petits-enfants. En Moselle, 142 espaces multi-accueil sont répartis sur le territoire. Il est temps de passer à la rubrique du jour. Jeudi, c'est culture. Qui dit culture à Moselle TV dit forcément Alicia Hublot. Au programme, l'événement Voilà l'été à Metz-Borny, mais également 2 concerts, avec notamment une plongée dans le passé. Je ne vous en dis pas plus, Mamma Mia. Bonsoir à tous. Alors avec les belles journées ensoleillées que nous connaissons en ce moment, j'ai eu envie d'ouvrir cette rubrique en scandant un grand Voilà l'été. Voilà l'été, un rendez-vous organisé par l'association Bouche à Oreille qui cette année s'est associée au centre social Cassis de Borny pour proposer 2 journées 100% festives et gratuites à destination des habitants et du public. Au programme de cette nouvelle édition, des concerts, spectacles de danse, des animations, mais aussi une grande fête foraine décalée avec le carrousel Titanos de la compagnie Terminé Bonsoir ou la compagnie Roue Libre qui proposera des spectacles devant sa caravane. Tout cela sans oublier les traditionnels chamboultou, la mare aux champignons et ses cannes à pêche aimantées et plein d'autres animations conçues et fabriquées par les artistes de Bouche à Oreille ou issus d'autres compagnies. Rendez-vous samedi et dimanche de 11h30 à 20h sur le parvis de la BAM, mais aussi au City Stade à Metz-Borny, et c'est gratuit, je le rappelle. Et que diriez-vous à présent de faire un bond dans les années 70 pour écouter les plus grands tubes du groupe ABBA? De Waterloo à Mamma Mia, en passant par Fernando ou Take a Chance on Me, vous allez être bluffé par les performances de Thank You for the Music, The ABBA Story. Ressemblance physique, ressemblance vocale, tout y est. Il n'y a plus qu'à enfiler vos pattes def.
Thank You for the Music, The ABBA Story, un spectacle à découvrir samedi 17 juin à 20h30 au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains, sachant que vous pouvez bien sûr vous restaurer dans un des restaurants du site en amont. Et clôturons cette rubrique avec le Chamber Metropolitan Trio, emmené par le pianiste Mathieu Roffet, qui propose des compositions inspirées par ses voyages autour du monde, et notamment le Japon. En résulte une musique qui puise à la fois dans la musique classique, dans le jazz et dans les traditions séculaires du Japon. Et c'est drôlement beau, écoutez. Pour prendre votre dose de classique jazz japonisant, prenez vos places pour le concert de Chamber Metropolitan Trio qui se produira à l'Amphi de Yutz le 23 juin à 20h30. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux rendez-vous culturels. On va continuer à parler de culture avec notre invité et notre chroniqueur Jonathan Vaucher. Alors Philippe Brunella est toujours parmi nous, directeur du musée de la Cour d'Or. Avant d'évoquer les journées européennes de l'archéologie, Jonathan Vaucher nous a rejoint. Salut Jonathan. Bonjour Arnaud. Est-ce que tu peux nous donner quelques bonnes sélections pour ce week-end, les moments incontournables de ces journées européennes d'archéologie en Moselle? Oui, en Moselle, on a le gros avantage d'avoir des villes antiques importantes de l'époque gallo-romaine, puisque nous sommes ici au centre de ce qu'on appelait la Gaule belgique, et ça nous a donné forcément des musées très fournis dans le domaine archéologique. Je pense évidemment à la Tour Opus à Thionville, mais surtout la Cour d'Or à Metz. Dans ce musée, il y aura évidemment une visite guidée orientée archéologie dans les expositions liées aux différentes fouilles, de quoi voir notamment un vestige incroyable des Romains au sous-sol, puisque je le rappelle, le musée de la Cour d'Or a été construit, on l'a su quelques dizaines d'années après, mais sur les anciens thermes de la ville gallo-romaine. Philippe, peut-être quelques précisions par rapport à ce week-end au musée de la Cour d'Or? Ce week-end au musée de la Cour d'Or, des visites vous attendent pour les petits, pour les grands, des visites thématiques et puis des visites d'émerveillement. Vous savez, les journées européennes de l'archéologie, c'est le moment de se rendre compte qu'on est tous des Indiana Jones quelque part. Jonathan, la Moselle a aussi un musée départemental dédié à l'archéologie à Bliesbruck-Rheinheim. Et oui, on a une chance incroyable ici en Moselle, c'est d'avoir un musée à ciel ouvert dédié au passé celtique et gallo-romain de la Moselle. On y trouvera ce week-end un atelier en réalité virtuelle pour voir le parc archéologique comme vous ne l'avez jamais vu, pour replonger dans la vie antique de ce lieu. On peut aussi découvrir l'exposition temporaire actuellement, une salade César sur la cuisine romaine, le tout grâce aux fouilles archéologiques et aux vestiges mis au jour depuis les années 70. Philippe, je présume pas de salade César ce soir au menu, mais en tout cas de très belles choses au musée de Bliesbruck-Rheinheim. Tout à fait, le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim est une chance formidable de traverser quelques siècles depuis la proto-histoire et l'âge du fer jusqu'à la période romaine, avec cette magnifique villa gallo-romaine et puis cette petite ville de l'époque gallo-romaine avec son ensemble thermal d'un tout petit peu plus petite taille que les thermes du musée, et j'ai eu la chance de sévir à Bliesbruck-Rheinheim pendant 22 années et demie. Qu'est-ce que vous en gardez d'ailleurs comme souvenir là, intrinsèquement? Alors des souvenirs formidables, d'abord des rencontres avec des collègues spécialistes évidemment, mais aussi cette rencontre toujours fantastique avec le public qui vient nombreux dans le parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim, un public toujours fasciné de comprendre et donc en quête de son histoire, de ses racines. Voilà, des moments formidables et en particulier la découverte avec, non pas forcément la découverte d'objets exceptionnels en or ou en argent, mais le moment où on comprend. On a des choses devant soi, on fouille, et il y a un moment où c'est un peu eureka, le moment où on se dit « mais oui, mais bien sûr, c'est cela, un ensemble thermal, une maison d'un bronzier, une sépulture de l'âge du fer ». Jonathan, je crois qu'il y a également ce week-end des musées qui sont ouverts gratuitement pour l'occasion.
Oui, certains musées, notamment à Audun-le-Tiche, le musée d'archéologie du Pays Haut au Mosellan présente de belles pièces issues des fouilles des années 60 à 80, à voir sur place gratuitement. La collection par exemple de statues de l'époque gallo-romaine, la croix patée latine qui est une pièce inscrite au monument historique, ou encore la nécropole mérovingienne classée elle aussi. Là-bas ce sont 200 tombes romaines qui ont été trouvées. La visite guidée commentée, ce sera ce dimanche. Je vois que vous voulez terminer en nous emmenant du côté de Sarrebourg. Et enfin un petit mot sur le musée du Pays de Sarrebourg qui se trouve dans le centre historique à côté de la chapelle des Cordeliers. La ville était une grande cité commerçante à l'époque médiévale et le musée détient donc une grosse collection sur l'histoire romaine. Il y aura aussi un atelier pour les familles cette fois de confection de sa lampe à huile comme un gallo-romain samedi et dimanche après-midi. Toutes les informations sont à retrouver sur le site journée-archéologie.eu. Philippe, c'est la 14e édition de ces journées européennes de l'archéologie. Pourquoi sont-elles devenues au fil des ans incontournables ? Elles sont devenues incontournables parce que ce patrimoine intéresse tous nos concitoyens et elles sont devenues incontournables parce qu'on a de plus en plus d'opérations archéologiques de terrain. Les musées sont les réceptacles des informations et de la connaissance issues des fouilles de terrain et ça devient complètement nécessaire de rendre à nos concitoyens ce qui a été découvert au plus près de leurs habitations. Alors on a eu une très belle sélection de la part de Jonathan, mais je suis certain que vous avez quelques trésors à nous révéler peut-être et qui seront à découvrir ce week-end. Alors en effet, je vous invite à découvrir les activités du service d'archéologie de l'Eurométropole de Metz, du service régional de l'archéologie, donc l'État qui est en charge de la conservation des collections. Et si vous le pouvez, je vous invite à venir rue de la Mouée à Metz. C'est dans la zone actipole de Borny, après le centre technique métropolitain. Et vous allez pouvoir, ça c'est exceptionnel, entrer dans les laboratoires où les archéologues, après la fouille, tentent de comprendre ce qui a été découvert. Vous allez pouvoir entrer dans les réserves où sont conservées les collections et les trésors issus de ces fouilles et vous allez approcher plusieurs métiers d'archéologues un peu particuliers. L'archéo-anthropologue qui s'occupe des restes humains, qui vous expliquera sa démarche depuis la fouille jusqu'à la détermination des corps qui ont été mis au jour, mais bien d'autres activités. Et on n'oublie pas évidemment le plus jeune public, avec, ça c'est une petite surprise, des ateliers de fouilles archéologiques dans le sable, c'est un peu plus facile. Et chers jeunes auditeurs, vous aurez à découvrir des objets, mais également à travailler comme les archéologues en dessinant, en relevant, en étant très précis pour ensuite raconter l'histoire, parce que l'archéologie, ça permet de raconter l'histoire quand les textes sont rares ou inexistants pendant la préhistoire. Eh ben merci beaucoup, messieurs. En tout cas, Philippe, je vous écouterai jusqu'au bout de la nuit. Malheureusement, il faut qu'on continue et justement, on va clôturer avec l'image du jour. On prend le train, direction Paris, puis on prend le métro où le festival Constellation était à l'honneur. 325 affiches étaient installées dans les couloirs du métro du 6 au 14 juin pour ce festival qui se déroulera, lui, du 22 juin au 2 septembre. L'agence Inspire Metz entendait toucher les Franciliens qui représentaient en 2022 presque 6% du public. Voilà, c'est la fin de Moselle Info. Merci beaucoup pour votre fidélité. Pour voir et revoir nos programmes, rendez-vous sur notre site internet moselle.tv ou nos réseaux sociaux. Tout de suite, la météo, puis on se retrouve dans un instant pour le Graoli Mag. Bonne soirée à tous et à demain.